jours de tutos, de petites vidéos, voilà, pour le confinement. Et on va apprendre cette fois-ci à faire des instruments de musique. Des musiques. Tout à fait. Et là, on va faire des maracas. Ouais. Ensuite, un tambour du mendiant. Ouais. Et on va finir par le bâton de pluie. Voilà. Peut-être qu'en bonus aussi, il y aura le tambour. Voilà. Donc, hop, on vous explique tout pour faire, du coup, de jolis maracas. Nous avons pris du yaourt à boire. Tout simplement, parce que pour la main d'un enfant, c'est la bonne taille et tout ça, pour ensuite pouvoir faire tch, 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 tch. Et du coup, voilà, là on va les customiser. Donc si vous avez des gommettes, voilà, c'est bien. Si vous avez du masking tape aussi, si prenez tout ce que vous avez. Et si ça se trouve, vous n'avez pas grand chose, comme nous au début, et vous pouvez faire des décors, tout. Que vous avez fait vos magnifiques maracas, vous prenez du coup de la semoule, donc semoule fine, et vous pouvez après vous confectionner. Donc soit vous avez un entonnoir, soit vous n'en avez pas. Après voilà, il y a juste à se confectionner avec une feuille de papier, un petit bout de scotch. Vous faites un cône comme ceci du coup. Et voici, donc on voit à l'intérieur effectivement que il y a la semoule. Hop. Alors pour éviter que vos enfants les ouvrent sans arrêt et qu'il y ait des catastrophes, vous pouvez le sceller avec par exemple en faisant exactement du masking tape, on peut en rajouter, ou carrément quelques petites gouttes de cire de bougie. Et ça vous donne ceci. Et maintenant le bâton de pluie. Donc vous prenez un rouleau de, voilà, nous c'était du papier aluminium, ça peut être aussi du sopalin, etc. Donc on va le customiser. Donc on pourrait refaire effectivement avec les masking tape, mais là il est quand même très grand. Donc on va faire avec un peu de papier. Voilà, donc vous prenez un petit carré de feuilles comme ceci. Et après, hop, vous mettez de la colle partout sur votre feuille et vous enroulez. Ce qui va faire du coup customisation assez rapide. Et après, il n'y a plus qu'à faire les contours ici avec les fameux masking tape. Une fois que vous avez collé votre feuille, vous allez boucher ici le trou. Pour évidemment pas que les petites graines de semoule s'échappent. Il faut du coup boucher les deux extrémités. Donc nous, bon bah voilà, on reste sur le masking tape. Ça peut être également du scotch, tout ce que vous avez à portée de main du moment que ça se bouche. Ensuite, vous consolidez le tout, voilà, tout simplement donc. Et puis, hop, à l'autre extrémité, donc vous le laissez ouvert évidemment pour mettre donc la semoule et également le papier aluminium qui va faire beaucoup de bruit à l'intérieur. Puis, toujours comme pour les maracas, à l'aide de l'entonnoir, vous introduisez votre semoule. Voilà. Puis, une fois que la semoule est dispersée à l'intérieur, vous n'aurez plus qu'à boucher le trou de la même manière que le premier. Il vous faut pour ça une boîte de fromage, de la ficelle pour les perles sur les côtés et un bâton que l'on introduira comme ça à l'intérieur. Et quand on tournera, ça fera du coup comme un tam-tam, le tambour du mendiant, ce qu'on appelle. Donc on va commencer par introduire le bâton à l'intérieur comme ceci. Donc vous faites un trou. Faites attention de ne pas vous blesser, on fait tout doucement. Hop, voilà. On ne force pas.
on y va tout en douceur pour ne pas se blesser. Voilà, une fois qu'on a fait le trou suffisamment grand, on fait rentrer. Donc nous on n'avait pas, ça peut être un crayon à papier, ça marche bien. Nous on n'en avait pas. Une paille aussi, ça fonctionne. Une baguette chinoise également, ça c'est top. Donc après vous mettez votre bâton à l'intérieur, c'est ce qui servira de poignée. Ensuite, autre trou sur les deux extrémités, ici, là et là, hop, pour faire passer du coup les ficelles et la perle. Donc, petit trou pour la ficelle, voilà. Et de l'autre côté, par symétrie, voilà, simplement pour avoir la place de laisser passer justement donc la ficelle. Là, avec notre bout de ficelle, donc cette longueur-là, c'est très bien, c'est-à-dire environ 10-15 cm. Ça dépend en fait de votre boîte à fromage. Mais l'idée, c'est du coup de l'avoir à l'intérieur ici. Et au moment où l'on tourne, ça rebondit si ça vient taper au milieu. Donc pas trop long, sinon ça ne marchera pas. Et pas trop court, pour que ça fasse, que ça voyage entre guillemets un minimum. Voilà, donc là ici, ça va être l'emplacement de ma perle. Je file la perle. Voilà. Je vais faire rejoindre les deux bouts et ensuite, donc, faire passer les deux à l'intérieur. Voilà, donc un très gros nœud de manière à ce que ça ne sorte jamais de l'intérieur ici. Ensuite, même chose de l'autre côté. Ensuite, vous n'avez plus qu'à coller, à mettre de la colle partout au bord, de manière à venir ensuite clipser la deuxième partie du coup de votre pot de fromage. Après, vous n'avez plus qu'à consolider. Donc moi pareil, donc j'ai toujours mon fameux masking tape. Donc ici, de manière à ce que ça tourne, il faudra bien scotcher le tour. Hop, ici, voire même jusqu'au bout pour faire une poignée en fait. Et maintenant, le tambour, le tam-tam traditionnel, type djembé. Là, on va le customiser, du coup, tout simplement, pareil, à la manière de notre bâton de pluie ou encore de nos maracas, donc avec des feuilles de papier et du masking tape.